P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. Pcom, votre agence de communication. Bonjour et bienvenue dans votre 15 infos du jeudi 28 septembre. Voici les titres. Les employés de l'association départementale d'aide aux personnes âgées et handicapées de la Haute-Marne se sont mobilisés ce midi devant le tribunal de Chaumont. Une audience était prévue par rapport au redressement judiciaire de l'association depuis le 1er juin. Au total, ce sont 350 emplois menacés et 1800 bénéficiaires concernés. Nous irons dans les fourneaux au boulevard du Pain à Bar-le-Duc pour rencontrer Christopher Potvin qui a remporté les titres de la meilleure baguette de tradition, du meilleur croissant courbé au beurre, mais aussi du meilleur pâté lorrain lors de la Foire Expo à Verdun qui s'est déroulée la semaine dernière. Nous resterons dans la Meuse à Trémont-sur-Saulx pour vous faire découvrir Lila Broc, une boutique d'objets hétéroclites et de meubles d'époque retapés par Alison Lauré, une jeune passionnée qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Nous l'avons rencontrée dans son atelier. Enfin, nous clôturons ce journal avec du sport et plus précisément sur la 3e édition du Trail de la Cimentière à Couvreau qui se tiendra samedi prochain. Nous aurons avec nous Nicolas Agizi, trésorier du Couvreau Running Club et organisateur, pour nous en dire un peu plus sur cet événement sportif. Employés, mais aussi bénéficiaires et citoyens se sont rassemblés en début d'après-midi devant le tribunal de Chaumont pour apporter leur soutien auprès de l'association départementale d'aide aux personnes âgées de la Haute-Marne. Une audience était prévue concernant le prolongement de la période d'observation par rapport au redressement judiciaire initié le 1er juin. Loïs Large était sur place. Face aux difficultés de recrutement, drapeaux et pancartes en main, ils étaient une cinquantaine ce midi devant le tribunal d'instance de Chaumont. Par cette mobilisation, les employés de l'ADAPA veulent recréer du lien avec le conseil départemental et se faire entendre. Le maintien à domicile n'est pas assez soutenu pour les pouvoirs publics. On a besoin de plus de financement. On est conscient qu'il n'y a pas que le conseil départemental. Il y a aussi tous les ministres de la Santé et de la Solidarité. On a besoin d'eux. Le maintien à domicile, c'est super important. Il y a de plus en plus besoin. Il y a de moins en moins de places en EHPAD. Donc voilà, on a besoin de financement. Concrètement, vu les petites retraites, les gens ne sont pas en capacité de payer des factures énormes. Le conseil départemental a annoncé mardi un plan d'action pour le soutien à domicile, visant à faire face aux difficultés de recrutement, à garantir l'accès aux soins à domicile et à améliorer la reconnaissance des salariés. Au-delà du département, parce que, en effet, cette question, elle est de la compétence des départements, mais elle nous concerne tous, elle concerne donc l'ensemble de la population. Et c'est vrai que faire peser la totalité des responsabilités sur les départements, eh bien, pour des départements où, comme le nôtre, 30% de la population a plus de 60 ans, c'est quand même difficile financièrement. Donc les départements doivent faire des efforts, je pense que l'État doit faire des efforts et qu'à ce jour, aucune politique réelle avec des moyens financiers n'a été mise en place. Au total, ce sont 1800 bénéficiaires et 350 salariés qui sont menacés et qui craignent un plan de sauvegarde de l'emploi. Des premiers licenciements économiques ont déjà eu lieu l'année dernière avec la fermeture du service de garde itinérant de nuit. Malgré tout ça, il y a déjà eu une première vague de licenciements qu'on a peut-être un peu oublié parce qu'il y avait le service de garde itinérante de nuit que je faisais partie. J'ai fait partie de ce service pendant 10 ans. Un service, soi-disant, qui a coûté trop cher. L'audience du jour aboutit à une prolongation de la période d'observation jusqu'au 23 novembre, date à laquelle une nouvelle audience aura lieu. Nous vous en parlions la semaine dernière, une dizaine de voitures ont été vandalisées dans plusieurs villages de la Haute-Marne et de l'Aube. L'enquête a conduit vendredi dernier à des interpellations dans les 2 départements. Les suspects arrêtés seraient 4 hommes, âgés entre 16 à 24 ans. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Chaumont. Les 4 individus seraient entendus par un juge d'instruction prochainement.
Ce n'est pas un ni deux, mais bien 3 coupes que s'est vu remporter le jeune boulanger parisien Christopher Poddevin la semaine dernière à l'occasion de la Foire Expo de Verdun. Durant cette 42e édition, 3 concours étaient organisés par la Fédération des boulangers de la Meuse. Il a notamment remporté les titres de meilleure baguette de tradition, du meilleur croissant courbé au beurre, mais aussi du meilleur pâté lorrain. Loïs Large, Clémentine Coppola et Mathis Grenier ont pu rencontrer ce triple champion dans ses fourneaux à Bar-le-Duc. La vitrine de sa boulangerie arbore désormais 3 coupes dorées. À tout juste 25 ans, Christopher Poddevin a remporté les 3 concours boulangers organisés à Verdun Expo cette année, la meilleure baguette de tradition, le meilleur croissant courbé au beurre et le meilleur pâté lorrain. Diplômé en boulangerie et en pâtisserie, c'est la passion qui anime le jeune homme depuis plusieurs années. C'est venu un peu par hasard, je cherchais ma voie, j'ai fait plusieurs essais de métier. Et une fois j'ai pu être apprenti en boulangerie, j'ai découvert le métier, un CFA, un prof, et là la passion est arrivée. Depuis 6 mois, il a créé avec sa compagne sa propre boulangerie-pâtisserie à Bar-le-Duc, baptisée Boulevard du Pain. Elle ne désemplit pas depuis l'ouverture. C'était une évidence parce que le métier fait qu'on fait beaucoup d'heures chez nos patrons, on apprend beaucoup et on se dit pourquoi pas pour nous maintenant. Et donc on était jeunes, on a eu l'occasion, on s'est dit faut y aller tout de suite et pas attendre. Mordu de concours, il remporte ses 2 premiers prix Rotary lorsqu'il est en apprentissage au CFA européen Louis Priou à Bar-le-Duc. Toujours en tant qu'apprenti, il devient également en 2016 le meilleur jeune boulanger du Grand Est. Il remporte quelques années plus tard, en 2021, la finale régionale du Grand Est pour le concours du meilleur croissant au beurre. Donc j'adore me remettre en question, le challenge, les défis. J'aime aussi apprendre, parce que quand on va sur les concours, on voit plusieurs personnes, plusieurs candidats, donc plusieurs régions, et on arrive à voir vraiment beaucoup de techniques et on se perfectionnise encore plus. Si l'exploit est déjà grand, le jeune patron ne compte pas s'arrêter là. Il entend bien concourir lors de la compétition régionale du croissant et de la baguette ou encore lors de la Coupe de France de la boulangerie. Et Christopher ne perd pas son rêve de vue, devenir meilleur ouvrier de France. Il y a encore beaucoup de chemin, mais ce serait vraiment un objectif et le rêve absolu. C'est pour ça que je m'étais installé et je me dis maintenant je peux m'entraîner autant que je veux et prendre le temps qu'il faut pour pourquoi pas essayer un jour. La relève est déjà assurée pour le patron. Son apprenti, arrivé il y a 3 mois, a déjà remporté le titre du meilleur apprenti de France et se prépare pour le meilleur jeune boulanger régional. À 30 ans, Alison Leray vit de sa passion. Depuis plus d'1 an, cette jeune femme originaire de Trémont-sur-Saulx dans la Meuse chine, restaure et vend des meubles anciens en tout genre dans sa boutique Lila Broc. Elle ouvre exceptionnellement ce week-end pour faire découvrir aux chineurs et aux curieux ses créations au style champêtre et rustique. Manon de Fontis s'est rendue dans son atelier. Cette commode, chinée dans un vide-maison, s'apprête à démarrer une seconde vie. À l'arrière de sa boutique meusienne, spécialisée en récupération et restauration de mobiliers anciens, Alison s'attelle au ponçage de ce meuble d'époque pour retirer l'ancien vernis et retrouver un bois brut. D'origine bordelaise, cette jeune trentenaire se découvre pendant le premier confinement, totalement par hasard, une véritable passion pour la rénovation de meubles anciens. Je me suis mise à poncer ce meuble et ça a été une évidence au moment où il a été rénové. Je l'ai préféré sans son ancien vernis, mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est les imperfections qui pour moi étaient parfaites. Et c'est ça qui vraiment m'anime et depuis, c'est mon métier. Cette ancienne aide-soignante a donc ouvert, en juin 2022, Lila Broc, sa boutique en plein cœur du village de Trémont-sur-Saulx. À l'intérieur, on y retrouve divers objets et décorations au style champêtre, des fleurs séchées, des tables, des buffets, des commodes ou encore de la vaisselle. Je vis de ma passion complètement, c'est-à-dire que je me lève le matin et pour moi c'est une évidence d'aller bosser. J'ai même hâte de prendre un meuble que j'ai acheté la veille et de savoir comment il va devenir au moment où je vais le rénover. Cette passionnée vend ses créations à travers toute la France. Si vous aussi vous souhaitez les découvrir, Alison ouvre exceptionnellement les portes de sa boutique ce week-end. Avis donc aux amateurs de décoration authentique et rustique ou aux simples curieux.
Avis aux amateurs de trail, le Couvreau Running Club organise samedi prochain sa 3e édition du Trail de la Cimentière. L'année dernière, l'événement avait rassemblé plus de 350 sportifs. Pour cette nouvelle édition, le club espère bien attirer les sportifs et curieux au plus grand nombre. Et pour nous en parler, nous accueillons avec nous Nicolas Algisi, trésorier et organisateur de l'événement. Bonsoir Nicolas Algisi. Bonsoir. Alors, au programme de cette journée sportive, vous proposez au total 8 parcours ouverts à tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, 8 parcours. Ça commence dès 13h pour une course de draisienne pour les plus petits. Et après, on enchaîne avec une course de 600 mètres, 1500 mètres pour les enfants. Et après, les courses pour les plus initiés, un 3 km et un 12 et un 25 km. Voilà. Et il y a cette idée de ce large choix d'épreuves pour justement rendre le trail plus accessible à tous, c'est ça un peu l'idée ? Oui, voilà, on s'était dit pour organiser l'événement, on voulait toucher un maximum de personnes et que ce soit un événement familial. Donc on a essayé de faire différents parcours adaptés à tous et des courses enfants et même une randonnée en plus pour que les promeneurs puissent faire aussi participer à cet événement. Et justement, comment on se prépare à un tel challenge ? Donc on va parler plus du 12 et du 25 km où une préparation demande est un peu plus spécifique. On s'y prépare quelques mois à l'avance par des petits entraînements, peut-être des marches un peu sur des sentiers avec des petites montées, etc. Et il faut multiplier les sorties, peut-être aussi faire un peu de vélo, essayer d'enchaîner un peu différents entraînements et s'essayer déjà des distances intermédiaires pour pouvoir aller le plus loin possible. Et puis c'est aussi une sorte d'entraînement pour les personnes qui souhaitent faire des trails plus importants, je parle notamment pour les sportifs confirmés. Tout à fait. Le 12 et le 25 km peuvent servir aussi de tremplin d'entraînement pour les grosses courses avec des kilométrages beaucoup plus longs, effectivement. Et vous proposez donc également des parcours en immersion totale dans les bois, mais aussi dans les vignes. Quel est l'objectif justement à travers ce choix-là ? Donc on s'est rendu compte que sur Couvreau, il y avait beaucoup de coureurs qui venaient s'entraîner, qui venaient faire des petites sorties. Et on s'est dit qu'on allait avoir tout ce monde-là, qu'on allait organiser un trail parce qu'on a beaucoup de bois, beaucoup de vignes. Et c'est vrai que le cadre est assez intéressant pour les coureurs, mais aussi pour les marcheurs. Ça marche. On espère en tout cas que cette 3e édition rencontrera un succès auprès des amateurs de trail. Merci Nicolas Algisi d'avoir été notre invité. Merci. Pour rappel, le Trail de la Cimentière se déroulera samedi prochain à partir de 13h. Toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook Trail de la Cimentière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.